nous disons encore un très très grand shalom. Vous allez remarquer que devant le Seigneur que j'ai une voix un peu enrouée ce matin, mais nous osons croire que la force nous sera accordée afin de pouvoir bien devant le Seigneur, arriver à travailler. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Dans cette condition, je dis toujours tout concourt au bien à ceux qui aiment l'Éternel. Amen. Tout concourt au bien à ceux qui aiment l'Éternel. Amen. Amen. On se fait acclamer le nom de Jésus. On se fait acclamer le nom de Jésus. Nous pouvons d'abord nous asseoir bien devant le Seigneur. Nous nous lèverons puisque nous allons lire ici par grâce du Seigneur l'écriture qui sera donc la base de notre enseignement auquel nous révélons encore une fois de plus. Vous êtes sans oublier que nous sommes dans cette étude que nous avons intitulée les grandes promesses de la Bible. Amen. Amen. Nous en avons déjà, je crois bien, une fois le Seigneur Dieu, et là nous sommes dans la troisième des promesses faite dans le livre de Zacharie, le chapitre 14, le verset 7. C'est vrai que bien devant le Seigneur, nous en avons démarré au verset 4 jusqu'au verset 9 afin de pouvoir cerner un peu le contexte principal de cet enseignement pour que le peuple de Dieu arrive à pouvoir ici devant le Seigneur s'arrimer sur la pensée de Dieu. Qu'est-ce qu'en réalité Dieu veut nous enseigner à l'intérieur. Amen. Avant de démarrer et de voir le Seigneur cet enseignement, c'est d'abord pour moi ici une manière de dire que toutefois que vous avez l'opportunité de manifester Dieu, faites-le. Amen. Même si les gens peuvent passer sur les réseaux sociaux, chercher à dénigrer l'existence de Christ, mais en réalité, l'homme a besoin de Dieu. Amen. L'homme a besoin de Dieu. Vous savez, bien devant le Seigneur, hier, j'ai discuté avec une sœur qui n'est pas notre sœur qui était avec nous ici, mais qui est maintenant à l'étranger. Pendant que nous étions en train de discuter, elle dit, Pasteur, je suis en train d'aller rendre visite à une collègue. Lorsque je suis arrivé ici, nous nous sommes rencontrés dans les maisons que nous avons l'habitude de fréquenter pour chercher l'emploi. Mais elle est sérieusement malade. Je vais vouloir aller la rendre visite. Mais j'aimerais que lorsque j'y serai, vous puissiez aussi prier pour elle. Je dis, il n'y a pas de souci. Amen. Mais c'est une dame qui est devant le Seigneur de confession musulmane. Amen. Elle est née, grandie chez les Mahométans, comme on dit bien devant le Seigneur. Donc en réalité, elle, la prière en tant que telle, Jésus-Christ n'était pas trop son affaire. Amen. Alors lorsque nous avons eu bien devant le Seigneur le temps avec cette soeur pour prier, on a fini de prier et la soeur a demandé à l'autre. Et j'ai fait de prier avec mon pasteur. Est-ce que tu aimerais aussi qu'il puisse prier pour toi? La sœur, sans hésiter, a dit non, il n'y a pas de problème là-dessus, il peut aussi prier pour moi. Bien-aimés frères dans le Seigneur, c'est là le bonheur d'avoir Jésus-Christ comme Maître, Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu nous a dit, bon ben, la sœur en tout cas, fermez vos yeux, nous allons prier le Seigneur. Pensez seulement à ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. En réalité, elle passe des situations difficiles. De quel sens? Elle est arrivée en France depuis fort longtemps. Son mari l'a délaissée, donc il y a eu divorce. Son mari a récupéré tous les enfants. Son mari a récupéré tous les biens. Et elle est restée vraiment dans une position vraiment très mal. Pendant que nous avons dit, nous allons prier le Seigneur, j'ai dit, pense tout simplement dans ton cœur ce que tu veux que Dieu puisse faire pour toi. Ce que tu demandes à Dieu, pense-le dans ton cœur. Alors lorsque nous avons démarré la prière par la grâce du Seigneur, Dieu a commencé à révéler ses pensées. Et la pensée la plus profonde qui était en elle, c'est qu'elle voulait maintenant se suicider. Lorsque Dieu a révélé cette pensée,
elle s'est mise à pleurer. Elle a commencé à pleurer, commencé à glorifier Dieu, a dit, oh Jésus, merci Seigneur, merci Jésus-Christ, merci, tu es vraiment Dieu, tu es vraiment Dieu, tu es vraiment Dieu, parce qu'il n'y a que toi qui peux connaître les pensées les plus profondes dans le cœur d'une personne. Amen. À cet instant-là, lorsque nous avons fini de prier, nous avons dit Amen. Je vous dis la vérité, elle ne s'est pas arrêtée, elle a commencé à pleurer et a dit vraiment merci beaucoup. Tout ce que vous avez dit en vérité, c'est ce qui était dans le plus profond de mon cœur. Avec tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai vécu, je me suis dit, la dernière chose à faire, c'était de me suicider. Amen. Alors elle a dit à la sœur, est-ce que s'ils le font, est-ce que je peux le joindre encore une fois de plus pour prier? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Amen. Amen. Nous ne demandons pas de l'argent pour prier. Nous sommes là tous ensemble, bien devant le Seigneur, dans ce travail. La Bible déclare que vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Amen. Alors vous voyez bien devant le Seigneur. Cette sœur, si elle ne s'était pas retrouvée là-bas, nous ne savons bien devant le Seigneur quel jour serait-elle passée à l'acte. Donc comme Dieu vous donne une opportunité, saisissez là. Et là je crois que Jésus-Christ vient de sauver une vie. Amen. Jésus vient de sauver une vie. Amen. Amen. Et encore une fois, oh Seigneur, c'est merveilleux. Et cette sœur vous dira vraiment, pasteur, je bénis Dieu. Parce que lorsque on avait prié, Dieu je suis arrivé dans cette ville sans pourtant avoir une connaissance. Et Dieu m'avait dit, va dans telle ville. Alors lorsque je suis arrivé ici, j'ai rencontré des personnes qui sont en train de m'aider aujourd'hui, qui ne sont même pas mes parents. Ils sont en train de se battre pour ma situation, qui ne sont même pas de ma famille. En tout cas, j'ai béni Dieu de ce que, Dieu vous a mis sur mon chemin. Parce que si vous n'avez pas prié, je n'aurais pas dû avoir ces opportunités. Que Dieu vous garde encore. Que Dieu vous ajoute encore. Amen. Amen. Nous allons là devant le Seigneur. La pertinence d'avoir Jésus-Christ et de rester sur le droit chemin avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une manière de dire à toi qui est en train de défendre le Seigneur, peut-être aussi d'avoir des pensées d'abandonner. D'avoir des idées dans ta tête en te disant que son être. Je te dis ce matin, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Ni ses compassions ne sont pas encore à leur terme. Amen. 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 Voilà, bien, on va s'élever pour faire la prière. Oh là là. Oh Jésus-Christ, me voilà déjà en train de chercher à finir ce culte ce matin. Amen.
Ah, je crois qu'il y a quelque chose de beau qui m'attend aujourd'hui, frère et sœurs. Amen. Parce que je ne peux pas croire maintenant dès que j'arrive, je puisse déjà dire que le culte va finir. Non, monsieur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grand qui m'attend. Alléluia. Parce que le Dieu de grâce, il est le Dieu de surprise agréable. Amen. Amen. Voilà, là je comprends déjà qu'il y a un message qui vous en arrive là. Ils ont la parole du Seigneur dans le livre de Zacharie, le chapitre 14. Verset 4 au verset 9. Ces pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous fuirez alors dans la ville des mêmes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Atzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre. Au temps d'Ozias, roi de Juda. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. En ces jours-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique au milieu de l'Éternel. Ça veut dire que les hommes ne connaîtront pas ce jour. Seul Dieu le sait. Amen. Seul Dieu le sait. Amen. Amen. Ce sera un jour unique au milieu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. On n'a pas dit la lumière apparaîtra. Mais on a dit la lumière paraîtra. Ça veut dire qu'elle était déjà là. Mais les hommes ne la voyaient pas. Amen. En ces jours-là, des Ovides sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, et il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre, et ce jour-là, l'Éternel sera éternel. Et son nom sera le seul nom. Parole de l'Éternel. Seigneur, nous avons lu cette parole comme on peut la lire pour le gloire de Dieu. Nous te prions maintenant pour le gloire de nous permettre pour le gloire, Seigneur, que tu viennes parler notre Père à ton peuple, ô Dieu, et qu'elle soit une sémence pour le gloire, Père de grâce, qui croîtra et donnera du fruit. Nous les demandons ici, Père de grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir, bien mes frères dans le Seigneur. Déjà, bien mes frères dans le Seigneur, le dimanche dernier, nous avons donc eu à introduire cette promesse. Nous avons dit, bien mes frères dans le Seigneur, que lorsque nous y sommes ici, nous voyons qu'un verset peut être divisé en articles en les mentionnant par des lettres.
Ça, je me rappelle encore de le Seigneur lorsque j'étais à Brazzaville, auquel je faisais l'étude biblique. Cela m'avait donc, par la grâce du Seigneur, permis sur le savoir de le Seigneur la notation d'un verset. On pouvait mettre de lettres A, B, C jusqu'à le Seigneur Z dans un même verset. Tel que nous voyons ici, mais le Seigneur, dans cette promesse de Zacharie, nous avons dit le 4 ici et le 7C. Et dans cette étude biblique, il faut savoir que le Seigneur considérer ces choses afin d'être à l'aise. Vous êtes sans oublier, mais le Seigneur, que ce livre de Zacharie est un livre prophétique. Et lors de l'étude de le Seigneur de la prophétie du livre de Daniel, nous avons dit ceci de le Seigneur que qu'une prophétie peut avoir une, deux ou trois explications. Amen. Amen. Donc là-dessus, le Seigneur, nous avons dit, nous le savons, bien aimé, que le premier et deuxième le Seigneur explication sont le Seigneur d'une manière directe. C'est-à-dire que la première le Seigneur, il s'adresse à Israël. Et la deuxième le Seigneur, il s'adresse à l'Église. Et quand on arrive à la troisième explication, elle est d'une manière personnalisée. Où Dieu, le Seigneur, peut s'adresser directement à un homme, à une ville, le Seigneur, ou encore pointer du doigt une nation. Nous avons dit que le Seigneur, le cas avec le roi Ézéchias. Donc ici, le Seigneur, ce chapitre décrit la seconde venue de Christ. Ce chapitre nous montre que Jésus-Christ, dans sa seconde venue, viendra comme un guerrier puissant pour exterminer tous les ennemis de Dieu. Amen. Ce chapitre ici de notre Seigneur porte une mention spéciale sur la seconde venue de Jésus-Christ. Or, nous savons que cette seconde venue viendra afin de pouvoir venir exterminer tous les ennemis de Dieu. Mais ici, l'Église doit aussi savoir. Nous notons ici qu'il y a le Seigneur qui est aussi parlé de la première venue de Christ dans son chapitre 9. Ça veut dire que quand vous allez prendre ici le Seigneur, le chapitre 9, avant que nous y arrivions sur ce chapitre auquel nous sommes en train de lire, remarquez que le Seigneur présente d'abord la première venue de Christ. Les événements prophétiques dans ce chapitre nous parlent d'Israël. Investi par les armées de notre Seigneur qui venaient de toutes les nations. Là-dessus, nous remarquons que notre Seigneur, les choses n'ont jamais changé. La Bible déclare que notre Seigneur n'a rien de nouveau sous ce soleil. Israël a été toujours notre Seigneur l'obsession de toutes les nations qui l'environnent. Aujourd'hui, si nous avons l'habitude de suivre les informations, nous remarquons que le Seigneur, l'Iran est en train de se battre d'avoir une arme nucléaire
remarquez qu'ici, Zacharie est en train de nous présenter cela déjà. C'est là que notre le Seigneur la force d'un prophète. C'est de montrer que notre le Seigneur dans l'éternité voir les événements qui se manifesteront dans le temps. Afin que l'église soit éclairée. Amen. Parce que bien devant le Seigneur, si tu viens à l'église ce matin, c'est pour que tu arrives à bien devant le Seigneur à vérifier la boussole de ta marche. Parce que personne vient devant le Seigneur ne peut naviguer sur les eaux si celui-ci n'a pas de boussole. Tu peux avoir le gouvernail. Et si tu n'as pas de boussole, tu ne pourras pas te diriger. Est-ce que l'église me suit là? Voilà pourquoi ici nous devons le Seigneur. La boussole de notre temps, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et travers du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Ce chapitre nous parle ainsi de l'Éternel qui descend lui-même pour Israël personnellement. Amen. Et si nous prenons devant le Seigneur les deux détails que nous avons su mentionner en amont, vous remarquez que ces deux détails nous renvoient à la bataille de l'Armageddon qui est mentionné dans le livre de Révélation, le chapitre 16, le verset 16. Ce chapitre parle aussi de la lumière au temps du soir. Et l'Église doit savoir, quand la Bible parle du temps du soir, en réalité, la Bible porte commencer sur le temps de la fin. Amen. La Bible porte commencer sur le temps de la fin. Ce chapitre nous décrit les choses que nous font le Seigneur de façon personnelle et non chronologique. Amen. Ici, que nous font le Seigneur gère la manière dont Zacharie a présenté les choses. Il a bouleversé l'ordre des choses. Il n'a pas mis le Seigneur de 2 à la place de 2, 5 à la place de 5. Mais il a mis les choses d'une manière personnelle. Pourquoi le Seigneur nous dit ainsi? C'est là que nous prenons le Seigneur. Le dimanche, vous avez dit ici que nous prenons le Seigneur. Même les rêves des prophètes est une révélation. Après, parce que quand les hommes regarderont, ils diront que ici Zacharie a fait tout le jeu. Comment peut-il placer les choses d'une manière personnelle? Comment peut-il ne peut-il pas garder l'ordre chronologique? Amen. Mais on doit y faire. Zacharie savait qu'il avait fait, qu'il est second à toute position, qu'il aura la qualité de comprendre et de placer les choses dans l'ordre. Est-ce que l'église le suit là? Voilà pourquoi bien aimé frère, aujourd'hui, il ne suffit pas de rentrer dans l'église. Parce que n'oubliez pas frère, la parole peut donner la vie. La parole aussi peut donner la mort. Donc tenez-moi le placer et le nom la mort. Donc tenez bien placer et le nom la vie. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare. Il a fait les saints des prophètes. Donne les apôtres. Des docteurs et pasteurs. Des catholiques. Pour l'édification des peuples de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi frère, nous sommes déjà dans la matérialisation de la prophétie de
Donc ici, nous avons dit que Zacharie a placé les choses d'une manière père-mère. Parce que ce problème est soufflé. Vous savez que quand Dieu place les choses, il sait que vous devez avoir la capacité de les reconnaître dans sa forme, dans sa nature et dans sa manifestation. Un enfant devait avoir la capacité. C'est là où vous verrez que la Bible vous invite au discernement. Parfois tu marches dans la rue. Un homme que tu ne maîtrises pas vient devant toi. Il te dit, ma soeur, le chemin que tu empruntes, c'est pas moi, je parle chez toi. Ne commence pas d'abord à le chasser. Ne commence pas d'abord à l'insulter. Ne commence d'abord à discerner l'esprit de lui. Parce que la Bible déclare, pour l'amour de ses proches, je me paierai toi. Amen. Dieu est capable d'utiliser même un malade mental pour te parler. Est-ce que l'église me suit là? Amen. Voilà pourquoi Dieu t'appelle le discernement. Le discernement n'est pas seulement pour le pasteur. Mais le discernement est un problème de tous les enfants de Dieu. Amen. Quand tu marches dans la rue, quelqu'un t'attend. Ou encore tu poses de quelque chose. Il y a des gens qui souffrent de ça dans le Seigneur. Parfois tu marches dans la rue, tu sens que tous les points de ton corps se lèvent. Amen. Tu dois discerner l'esprit en immédiat. Parce que Dieu vient le faire. Pour te parler, Dieu n'aura pas de limite. Il utilisera tous les moyens possibles afin de te sauver. Amen. Mais tout dépendait de toi de la manière que tu vas réagir. Voilà pourquoi un enfant doit être sensible à l'esprit de Dieu. Amen. 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 Je sais que nous sommes des rois secs. Oh, Jésus est un feu. Ça va nous faire. Son approche est un peu proche du feu. C'est quoi le feu du feu? Si tu es dans la présence de Dieu, tu ne saisis pas le feu de Dieu. C'est que en formation, Dieu est loin de Dieu. Dieu est devenu sec. Il n'y a plus rien. Dans la présence de Dieu, il faut que les choses se cassent. Il faut que le temps de parler l'homme. Il faut qu'il y ait des prophéties. Amen. La promesse du Seigneur sur la vie. Je répondais de mon esprit sur tout toucher. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et des visions. Dans la présence de Dieu, nous devons avoir des songes qui prophétisent. Est-ce que l'église est ici là? Nous devons avoir des frères qui parlent en langue. Mais qui sont là dans le nom de l'Esprit de Dieu. Car le récit des prophètes est élu au prophète. Et je vais dire à l'église. Amen. Dans une église normale, si vous n'avez personne qui est capable d'interpréter la langue, mais parlez pas en langue. Est-ce que l'église me suit là? Est-ce que quand tu parles en langue, la Bible déclare, tu parles directement aux esprits. Amen. Et tout doit te perdre. Voilà comment faire. Si vous regardez les églises aujourd'hui, ils enseignent le parler en langue. Le parler en langue ne s'enseigne pas. Le parler en langue est un don du Dieu de Dieu. Amen. Plus tu vas prier, plus le nom va s'installer, plus le nom va grandir. C'est pas un problème de Seigneur.
Amen. Parce que quand Jésus est né, oh Seigneur, c'est là où j'aime Jésus. Amen. Quand Jésus est né, on a remis tous les compteurs à zéro. Amen. La naissance de Jésus est devenue le référentiel du temps. Donc l'âge que tu as aujourd'hui, c'est pas par rapport à toi. L'âge que tu as aujourd'hui, c'est par rapport à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Si tu as 30 ans, c'est par rapport à Jésus. Si tu as 70 ans, c'est par rapport à Jésus. Mais si ton âge est par rapport à Jésus, ça veut dire que Jésus qui c'est qui? Amen. 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 Ça veut dire le front le Seigneur. Avant de continuer dans cet enseignement, j'aimerais scandaliser un peu l'église ce matin. Vous savez que tout celui qui est un fabricant, amen, il laisse toujours sur ce qu'il a fabriqué une signature. Est-ce que l'église me suit là? Si vous prenez cet ordinateur, vous vérifierez déjà que Dieu le front le Seigneur, c'est un HP. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de vérifier Dieu le front le Seigneur dans sa matrice. Amen. Ça veut dire qu'il faut qu'on retrouve cela. Amen. Si dans sa matrice on ne retrouve pas Dieu le front le Seigneur, ce nom-là, ça veut dire qu'il y a une chose qui a été dérobée. L'église de Dieu, écoutez-moi bien. Si nous ne retrouvons pas cela, vous savez que tout élément de la nature porte la signature de son créateur. C'est là où vous avez créé tous ceux qui ont fait le codage. Ils savent une chose. Même quand tu viens de prendre le Seigneur, il dérobe bien de prendre le Seigneur des données. C'est lui qui viendra vérifier qui a dérobé. Qu'est-ce qu'il fera? Il va chercher la signature de celui qui est rentré dans cette portail. C'est ça qui lui permettra de savoir que c'est quelqu'un qui est rentré et c'est interne. Amen. Quand vous montez dans l'avion, vous allez voir de mes frères. Dès qu'un avion est sur la piste de l'aéroport, la première des choses, c'est qu'on doit lui donner un indicatif. Cet indicatif-là, en réalité, c'est la signature radar de cet appareil. Quand cet appareil va voler, on va le reconnaître par cette signature. Mais cette signature n'est pas visible à l'œil nu. Il faut utiliser un appareil pour le détecter. Amen. Alors si nous sommes les enfants de Dieu, si nous sommes les créatures de Dieu, c'est que quelque part de notre corps, Dieu aussi a laissé sa signature sur nous. Est-ce que l'église me suit? Amen. Si nous sommes les enfants de Dieu, regardez frère, sur la terre des humains, si l'on veut déterminer que le frère Rodon est réellement le frère de la sœur Serena, c'est pas parce qu'on dira sur leur acte de naissance qu'ils ont une même filiation. Non, monsieur. Le problème ici, c'est quoi? C'est qu'on doit chercher ce qu'on appelle des marqueurs génétiques. Amen. On met dans le corps. Il y a un élément principal que les individus ont en commun que les caractères hérités de leurs parents. Est-ce que l'église me suit là? Amen. Si tu es réellement le frère d'un tel, il y a un élément dans ton corps qu'on appelle l'ADN. Amen. Les biologistes définissent ça comme étant acide désoxyribonucléique. Amen. Le problème ici, c'est pas fait. Dans l'ADN, il y a des bases.
Amen. Amen. Voyez frère. Qu'est-ce qui se passe ici? Si vous vous êtes parents, on a quelqu'un qui vous à l'école, on nous a dit quoi? l'ADN est bicaténaire. Il a deux L'église, vous me suivez là. Amen. Il a deux biens. Amen. Oh, si nous sommes de Dieu, c'est que nous avons la signature de Dieu pour nous. Est-ce que l'église me suit? Tu ne peux pas être une créature de Dieu. Et Dieu n'a pas placé sa signature en toi. La Bible dit ceci. Le salut vient des Juifs. Amen. Ça veut dire ici quoi? Nous devons apporter toute la parole à la connaissance de ce que Dieu a dit aux Juifs. Oh, vous allez voir faire. Les grains d'ADN sont séparés de ce que l'on appelle des enfants du Seigneur. Amen. 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 Les grains dissulfures. Mais il y a un problème. Oh, chaque grain dissulfure, on appelle ça le corps. Il y a une séparation. On a mis des lèvres. Amen. Regardez ça, frère. Oh, j'aime bien ici par la grâce du Seigneur. Amen. Nous avons ici 10, 5, 6 et 7 encore. Amen. Regardez, frère. Quand vous prenez ça ici, si nous sommes de Dieu, nous devons avoir la signature de Dieu en nous. Amen. Oh, vous allez voir ici, frère. Il y a ce que l'on appelle les enfants de Seigneur, j'aime ça bien, la gématrie. Oh, ce matin, souffrez un peu. Vous allez entendre un peu des mots difficiles. La parole est peu coriace ce matin. Amen. C'est quoi la gématrie? La gématrie, c'est le rapport des chiffres de l'enfant de Seigneur à l'alphabet. Tel que vous verrez de l'enfant de Seigneur, pour ceux qui ont eu un peu la grâce de l'enfant de Seigneur de voir l'alphabet romain. L'alphabet romain a une gématrie. Déjà, dès que vous mettez le L, nous savons que l'enfant de Seigneur c'est 50. Quand vous mettez le M, c'est le 1000. Amen. Donc c'est la gématrie qui fait ça. Ça veut dire qu'il y a un rapport entre les chiffres et les lettres. Quand vous prenez l'enfant de Seigneur, les portes dissulfurent. Bien de faire ça le dit, je crois que ça ne change pas. Donc tous les humains, ça respecte cette dimension. Mais quand vous mettez la schématique, vous allez voir de l'enfant de Seigneur. Le 10 dans l'alphabet romain représente le Y. Le 5 dans l'alphabet romain représente le H. Le 6 dans l'alphabet hébraïque représente le W. Et le 5 le H. Or nous savons tous que cet étagramme veut dire quoi? Cet étagramme veut dire quoi? Yahvé. Qui est Yahvé? Le Seigneur Jésus-Christ. Oh, il peut même acclamer Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Ça veut dire que tel que nous sommes, chacun en nous a la signature que nous ne venons pas du singe, mais nous venons de Dieu. Amen. Alors que les scientifiques veulent changer ça. C'est un grand biologiste mondial qui a découvert ça. Quand il a placé ça, tout le monde est là confondu. C'est pour te dire ce matin, il est le Seigneur. Tu dois savoir qui tu es, d'où tu viens, qui est ton maître. Quand Zacharie a posé une fois le Seigneur en l'entend, il a vu une chose qui se réalisera plus tard. Zacharie, quand je vois que le Seigneur, oh, se matérialisé en l'entend. Quand Jésus-Christ va rentrer à Jérusalem, là, le Seigneur de le Seigneur. Donc, ce chapitre auquel nous sommes en train de voir, il y a des choses qu'il devait faire, que Dieu devait faire après.
Dans ce chapitre 14. Amen. Dieu a bouleversé sa manière de faire. Parce que dans l'ordre de Dieu, laissez-moi être un peu tranquille. Dans l'ordre de Dieu, il traite d'abord avec Israël. Après, il traite avec les nations. Or, dans ce chapitre 14, Dieu veut bouleverser l'ordre des choses. Il traite d'abord avec les nations. Après, il traitera avec Israël. Qu'est-ce que je vais te dire de notre Seigneur? Le Dieu que tu pries, il ne dépend pas de tes calculs. Il ne dépend pas de la manière dont les saisons passent de la vie. Dieu peut emmener la pluie même dans la saison sèche. Dieu peut emmener de meilleures saisons dans les saisons que les gens n'attendent pas. C'est là où la Bible déclare. Il est capable de ramener des sources humaines dans les déserts. Car ici, Dieu dit le bon pour le reste du Seigneur. Il reverse l'ordre des choses. Il change sa manière de faire. Il traite d'abord avec les nations. Mais Israël est son peuple. Israël est son peuple. La prophétie ne s'adresse pas d'abord à nous. La prophétie s'adresse d'abord à Israël. Après c'est nous. Mais dans ce chapitre 14, Dieu nous laisse les choses. Dieu nous laisse les choses. Parce que pour lui, il doit d'abord traiter avec les nations. Il finit d'abord avec les nations. Après, il va obtenir Israël. Oh, regardez le Seigneur. Ce que j'aime bien ici, c'est la manière de faire de Dieu. Dieu veut changer les choses. Oh, bien le frère. Est-ce que quelqu'un ce matin, il peut dire la dans son cœur? C'est le temps de changer les choses dans ma vie. Est-ce que quelqu'un peut le dire à l'Alléluia? Est-ce que quelqu'un peut le dire à l'Alléluia? Seigneur, change les choses dans ma vie. Change les choses dans ma vie. Comme nous voyons ici que notre Seigneur ce chapitre, plutôt le verset 4a, c'est-à-dire la première partie de ce chapitre que nous sommes en train de lire, le 4a, regarde, la Bible dit ceci. Ces pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers. Voici le 4a. Mais regardez, frère, Dieu vient de placer quelque chose. Ces pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers. Mais regardez d'abord la disposition de la montagne des Oliviers. Dieu dit que cette montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem à l'est. La montagne des Oliviers est vis-à-vis de Jérusalem à l'est. Amen. Dieu ne place pas les choses comme ça. Quand Dieu place les choses, c'est là un but. C'est là où vous remarquerez, frère. Tout le monde peut lire la Bible. Mais tout le monde ne peut pas décortiquer les mystères de la Bible. Est-ce que l'Église me suit? Dieu vient marquer sur un point. Il dit, ces pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers. Mais pourquoi Dieu choisit-il la montagne des Oliviers? Pourquoi pas un autre endroit? Amen. Vous devez savoir ici que le Seigneur. Il y a trois raisons qui emmènent Dieu à venir poser ses pieds. D'abord sur la montagne des Oliviers. C'est pas aujourd'hui que le Seigneur. Je dois me rendre quelque part. Mais avant que j'y arrive, il y a un endroit obligatoire d'abord que j'y dois arriver. Amen. Mettons-nous bien le Seigneur en face d'une illustration. Je dois aller rendre visite au frère Roland. Je sais qu'il est là le Seigneur à Faubourg. On mixe avec l'évangile, bien sûr. Bien que c'est toujours l'avancement de l'évangile. Mais avant que j'arrive chez nous,
J'ai un arrêt obligatoire que je dois faire. Mais si j'ai un arrêt obligatoire, c'est que cet endroit-là est très important. Amen. C'est que cet endroit est très important. Découvrons ici que le front du Seigneur. Les trois raisons qui emmènent Dieu a d'abord posé ses pieds sur la montagne des Oliviers. Amen. C'est l'endroit exact où la gloire de Dieu s'en est allée juste avant la destruction du temple. En 587 avant Jésus-Christ. Pour ceux qui étaient là lorsque nous avons fait l'étude de la prophétie de Daniel, vous remarquez que 587. Je vous ai dit que bien de frères, ça c'est l'enseignement, c'est pas la prédication. Soufflez un peu ce matin. Amen. 587 correspond à quoi? À la date de la déportation d'Ézéchiel. Est-ce que l'Église me suit? Amen. Parce que la première déportation s'est déroulée en 606. Dans notre manuel, vous remarquez qu'on écrira 605. C'est la déportation auquel Daniel s'est retrouvé à Babylone. Et ses compagnons. La deuxième déportation en 587. C'est celle qui conduisit à la déportation d'Ézéchiel. Et notez bien, ceci par la grâce du Seigneur, que Ézéchiel et Daniel étaient dans le même pays, mais ils n'étaient pas dans la même vie. Est-ce que l'Église me suit? Les deux ne se voyaient pas. Mais quand vous allez lire leurs écrits, vous ne verrez jamais là où Ézéchiel a critiqué Daniel, là où Daniel a critiqué Ézéchiel. Parce que bien de le Seigneur, si vous avez le même esprit, si vous avez le même but, vous ne pouvez pas vous faire la guerre. Vous ne pouvez pas vous détruire. Comment une soeur peut-il avoir des pensées de détruire sa soeur? Ça veut dire que tu n'as jamais été la soeur de l'autre. Comment un frère peut-il avoir des pensées de détruire notre frère? Ça veut dire que vous n'avez jamais été des frères. Les véritables frères, les véritables soeurs doivent se soutenir quoi que cela leur coûte. Amen. Voilà pourquoi en réalité, nous devons nous souder les uns les autres. Amen. Je marche souvent avec un adage qui dit ceci. Seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Ce qui réjouit, c'est que nous disons l'union fait la force. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ne nous mettons pas en face de nous détruire. Nous devons nous mettre en face de nous soutenir les uns les autres. De faire à ce que la joie, la souffrance de l'autre est ta souffrance. Le malheur de l'autre est ton malheur de toi aussi. Mais pas de moquerie. Amen. Nous voyons les gens qui ont la capacité de se moquer des autres. Bien les frères, est-ce que vous savez que la vie n'est qu'une histoire? C'est que notre vie aujourd'hui. Peut-être que toi aussi tu le vivras dans là. Amen. Mais est-ce que tu auras la force de supporter ce que l'autre a supporté en son jour? Peut-être que toi tu n'auras pas la force de le supporter. Voilà pourquoi, mes frères, le livre de Proverbes nous renvoie en disant ceci. Observe la fourmi et apprends de la fourmi. Est-ce que l'Église me suit là? Amen. Voilà pourquoi, mes frères, quand je chante de la fontaine de Dieu, la cigale et la fourmi, je crois que bien fois le Seigneur, il avait triché dans la Bible. Donc ici, ils étaient tous de l'être le Seigneur dans une ville. Et pour le rappeler, la Bible mentionne du vivant de Ézéchiel et de Daniel. Ils ne se sont jamais rencontrés. Amen. Ils ne se sont jamais rencontrés. Mais quand Daniel
Leur prophétie concordait. Exactement. Mais aujourd'hui, quand tu n'aimes pas l'autre, tu n'as que des prophéties qui détruisent. Tu n'as que des prophéties comme des lames de rasoir. Amen. Comment un pasteur peut-il se réjouir du malheur d'un autre pasteur? Là, il y a un problème. Amen. Là, il y a un problème. Amen. Qui servons-nous tous ensemble? Mais c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais je crois que dans cette église, nous devons arriver à avoir la force de dépasser nos clivages. Est-ce que l'église me suit? Nous devons avoir la force de dépasser nos clivages. Peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, à la base, nous sommes d'abord tous des frères. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Nous avons dit que cet endroit exact où la gloire de Dieu s'en est allée, juste avant la destruction du temple, en 587 avant Jésus-Christ. Nous pouvons lire cela dans Ézéchiel 10, du verset 18 au verset 19. Aussi, Ézéchiel 11, du verset 22 au verset 24. Notez seulement cela de notre le Seigneur. Le deuxième point qui fait que les pieds de Dieu se posent sur la montagne des Oliviers. C'est l'endroit où Jésus a parlé du temps de la fin à ses disciples. Amen. Remarquez, frère. Écoutez-moi très bien. Zacharie est un prophète de l'Ancien Testament. Il monte, il voit la montagne des Oliviers, les pieds de Dieu se poser dessus. Amen. Mais plus tard, cette prophétie-là viendra s'accomplir. Qu'est-ce que je veux vouloir dire à l'église? Vous devez savoir une chose. Quand une prophétie vient de Dieu, elle ne dépend pas de vos pensées pour se matérialiser. Elle ne dépend pas du temps que vous avez pour se matérialiser. La prophétie dépend du temps arrêté par Dieu pour se matérialiser. Est-ce que l'église me suit? Voilà pourquoi, frère, quand tu fais un songe, là j'ouvre une main et dis ta parenthèse ce matin. Tu fais un songe. Dans ces songes, tu vois des choses. Vous devez savoir. Le songe ne vient pas par rapport à toi. Mais le songe vient par rapport à la volonté parfaite de Dieu. Parce que le songe, c'est le monde des esprits. Ton corps est sur le lit. C'est ton esprit qui est en train de se mouvoir. Et Dieu te montre les choses. Quand cela arrive, et que tu vois un songe, et n'oublie pas, frère, un songe qui est rempli, c'est une vision. Une vision qui est expliquée, c'est une prophétie. Or, la Bible déclare, si c'est une prophétie, attends-la, elle se matérialisera, et elle se matérialisera toujours. La Bible ajoute, prends-la, écris-la sur une pierre. Mais quelle est cette pierre que tu dois écrire la prophétie? La pierre ici, ce n'est pas ton cœur. La pierre ici, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Quand tu pries, rappelle à Dieu sa prophétie. Tu m'en veux dire, tu m'en veux prédire. Maintenant, je revois ces choses accomplies. Mais nous, parfois, nous oublions ces choses. Dieu te révèle les choses. Amen. Notre corps parfois s'attriste. Oh, je veux que ça soit aujourd'hui. Mon frère, tu n'es pas le maître du temps. Ma soeur, tu n'es pas le maître du temps. Le maître du temps s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si cette chose vient de Dieu, elle finira par s'accomplir. Donc c'est le moment où Jésus a parlé à ses disciples du temps de la grâce.
Vous pouvez voir cela dans Matthieu 24, du verset 1 au verset 3. Le troisième point ici, le mont des Oliviers, c'est le mont où il monte au ciel. Amen. C'est à cet endroit-là, à la montagne des Oliviers, que Jésus-Christ va s'élever pour aller au ciel. Alors vous remarquez l'importance capitale ici, et ce qui amène par la grâce du Seigneur Zacharie à poser les choses. Amen. Amen. Alors réalisons un peu la prophétie que nous le Seigneur. Réalisons la prophétie pour pouvoir que le Seigneur mettre les choses dans le contexte. J'ai voulu ce matin que le Seigneur ne pas être trop long. Suivez-moi très bien. Ça c'est un livre prophétique. Un livre prophétique, on ne sait pas sur ça. Plutôt, on ne prêche pas sur ça, mais on ne sait sur ça. Amen. 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 Réalisons la prophétie de notre Seigneur. Prenons ici le verset 6 et le verset 7 par la grâce de Dieu. De cette prophétie du chapitre 14. Le verset 6 et le verset 7. Je vais donc ici lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce jour, il y aura point de lumière. Il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique au dit de l'Éternel et qui sera ni jour ni nuit. Le jour et soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Et si nous prenons jusqu'au verset 8, nous allons remarquer ici par la Seigneur, il y a un mystère que Dieu va placer ici. Dieu va dire ici par la grâce du Seigneur, en ce jour-là, des hommes qui nous sortiront de Jérusalem et tout le monde vers moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Or, le verset ici, quand nous avons à dire ceci, ces pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Suivez-moi bien, c'est ici le mystère de Dieu. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu. Écoutez-moi très bien. Permettez-moi d'être un peu schématique. Amen. Afin de terminer un peu ce deuxième point de cet enseignement ce matin. La Bible dit ceci. Il y a une seule montagne. Amen. Une seule montagne. Voici une seule montagne. Mais la Bible ajoute ceci. Quand Jésus-Christ, quand ses pieds se poseront sur cette montagne, à la base, elle est une belle montagne. L'église est bien suivie très bien. Amen. À la base, c'est une belle montagne. Mais quand les pieds de Jésus se poseront, cette montagne va se fracasser au milieu. Amen. Faisons gloire. Va créer une vallée entre les deux parties de montagne. Ça va faire que ici nous serons l'Est. Amen, c'est-à-dire l'Orient. Amen. Et là nous serons l'Ouest. Amen. Ça veut dire l'Occident. Et que dit ceci? Écoutez-moi bien, c'est ça que j'aime dire. Frère, regardez. Je dis la montagne des Oliviers se font par le milieu. À l'Orient et à l'Occident. Il se formerait une très grande vallée. Une moitié de la montagne est de l'Orient et le septentrion. Une autre moitié est de l'Orient et le midi. Ça veut dire que ce moitié-là va aller vers le nord. Ce moitié-là ira vers. Bien que pour le Seigneur le suit. Mais à la base, c'est une même montagne. Est-ce que l'Église me suit? On va se fracasser quand Jésus a posé ses pieds. Jésus a posé ses pieds. Va créer une vallée au milieu. Autour de cette vallée, va couler
Mais vous allez voir, frère, géographiquement parlant, de ce côté-ci, la mer qui est là, c'est la mer morte. Amen. Oh, c'est ça, frère. Vous voyez bien, mes frères, le Seigneur. L'enseignement appelle beaucoup de choses. Voilà pourquoi plusieurs ne peuvent pas enseigner. Est-ce que l'église me suit? Amen. Du côté de l'ouest, vous allez vérifier ce que je dis. Amen. Du côté de l'ouest, Dieu dit encore qu'il y aura une mer occidentale. Mer occidentale. Or, si vous vérifiez bien, du côté de l'ouest ici, la mer occidentale, c'est la mer Méditerranée. Amen. C'est la mer Méditerranée. Bien aimé frère le Seigneur. Qu'est-ce que vient faire ici? Dans un livre prophétique, la montagne, une vallée, les mers. S'il n'y a pas un problème à l'intérieur, s'il n'y a pas un mystère. Amen. 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 Est-ce qu'on peut le dévoiler? Est-ce qu'on peut dévoiler ce mystère? Parce que nous sommes au temps où vient le front le Seigneur. Aucun mystère de Dieu ne peut encore rester voilé. Tous les mystères de Dieu sont dévoilés. Amen. Là-dessus, le front le Seigneur. Nous ouvrons d'abord par la grâce du Seigneur une parenthèse. Pour voir ici le front le Seigneur d'Ésaïe 40, du verset 3 au verset 4. Vas-y, vite frère. Vous remarquerez bien le front le Seigneur. Donc, la mer morte ici représente quoi? Représente Israël. Amen. Si la mer morte représente Israël, ça veut dire que la mer Méditerranée représente qui? Représente les nations. Amen. Ça veut dire quoi, frère? Il y a un problème qui va se dérouler ici. Lisons d'abord ici, frère. Vas-y. Une fois qui préparez au désert le chemin de l'Éternel, a planifié dans le lieu arrive une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée. Que toute montagne et toute colline soient abaissées. Que le bouton se change en plaine, le coteau se change en plaine, les hommes élevés. Et les défilés étroits en vallon. Regardez ce que Dieu dit ici. Vous allez voir de notre Seigneur. À l'époque des pharisiens, comme ils lisaient de partie de l'écriture, ils ont interprété ça à leur manière. Ils ont dit ceci: assurément le ciel s'ouvrira. Dieu descendra avec des bulldozers. Il viendra aplanir le chemin. Oh, cette prophétie annonce ici la naissance et l'arrivée de Jean-Baptiste. Est-ce que l'église me suit? Amen. Parce qu'avant que Jésus le soit, avant que Jésus le vienne, il faut toujours qu'un chemin soit préparé. Oh, le seul moyen de préparer un chemin, c'est de ramener les enfants de Dieu à la parole véritable. Oh, la parole véritable, c'est celle qui nous amène à la nouvelle naissance. Pourquoi la nouvelle naissance? Parce que nous devons retrouver notre place avant la chute dans le jardin de Dieu. Dans le jardin de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu descendait, il parlait face à face avec Adam. Est-ce que l'église me suit? Voilà pourquoi il faut préparer le chemin. Ici, les pharisiens ont voulu interpréter la parole. Oh, la parole ne s'interprète pas. C'est Dieu lui-même
Mais nous devons comprendre le message. Amen. Amen. Nous avons dit ceci. Suivez-moi bien. Écoutez-moi bien, vous allez calculer. On est sur le point de descendre. Amen. On est sur le point de descendre. Regarde. À la base, c'est une montagne. Amen. Les pieds de Jésus tombent dessus. Elle divise la montagne. Il a venu deux parties de la montagne. Amen. Il y a maintenant deux parties de la montagne. Une partie au soleil levant. Une autre partie au soleil couchant. Amen. Et chaque partie va créer une mer. Il y a la mer morte et la mer Méditerranée. La mer morte représente Israël. La mer Méditerranée représente les nations, ça veut dire toi et moi. Amen. Oh, nous savons ici que nous prenons le Seigneur. Regardez, si Dieu a placé ça ici, ça veut dire que ça représente quelque chose de formidable. Quelque chose de profond. Amen. Alors nous allons voir ici, frère. Pour descendre afin que l'église saisisse la parole. Nous avons dit qu'on doit dévoiler, non? Amen. Amen. Vous savez bien le fond le Seigneur. Vous devez maintenant vous y habituer là-dessus. Parce que là, nous allons gravir des hauteurs. Nous allons gravir des hauteurs. Amen. Qui nous permettra ici de saisir par la grâce du Seigneur la prophétie du temps. Je vous avais dit ici que le fond le Seigneur. Lorsque Dieu m'a visité, nous sommes ici en 2005. Amen. Pendant plus de 7 jours d'affilée. Quand je rentrais, je dormais sur les bancs à l'époque. Je dormais sur les bancs dans l'église. Amen. Lorsque je revenais de l'université, je monte sur mes bancs pour dormir. Aussitôt, je me retrouvais dans une salle de classe. Et dans cette salle de classe, on m'enseignait un même thème pendant 7 jours. Le titre de ce thème était le temps de la fin est ceci. Pendant 7 jours. Oh, ça fait un bon bout de temps. J'ai remarqué une chose. Que Dieu vient de placer cette option de mystère en moi me permettant aujourd'hui d'utiliser mon plein potentiel. Est-ce que l'église me suit? Amen. Voilà pourquoi, frère selon le Seigneur, hier, il y avait un don que je n'aimais jamais utiliser. Je sais que le dimanche dernier, certains étaient surpris de voir cela. Amen. C'était en réalité. C'était bien devant le Seigneur. La manifestation réelle de l'accomplissement élevé du point focal de mon ministère. C'est-à-dire quoi bien devant le Seigneur? S'il y a un don dont je suis né avec, c'est le don de vision. Amen. Quand Dieu va m'utiliser sur ça, bien devant le Seigneur, il le fera comme bon sang. Et si on peut s'enfermer ici, faire un test. Amen. On peut bien le faire. Amen. Amen. Donc bien devant le Seigneur. Ayez maintenant le sens de le supporter. Ayez le sens de le supporter. Amen. Si tu essaies un peu de te tordre là, je crois que la Bible est claire là-dessus. C'est dans le livre de Timothée. Amen. Il y a des réprimandes qu'on fait au secret. Il y a des réprimandes qu'on fait du mot de la chair. C'est pas moi, c'est la Bible. Est-ce que l'église me suit? Ne soyez pas vexés ou surpris. Amen. Jésus, en son temps, l'avait fait. Donc si nous ne le faisons, nous ne sommes pas en erreur des Écritures. Est-ce que l'église me suit là?
acclamez le nom de Jésus. Alléluia. Donc, quand nous prenons ici le verset 8, nous avons dit que la mer orientale, c'est la mer nord, ainsi que la mer occidentale, c'est la mer Méditerranée. Ça veut dire quoi? Puisque Dieu a placé cela dans sa parole. Ça veut dire que ça représente des entités. Que soit loué, ça représente des puissances. Une puissance est manifestée par les esprits. Les esprits pour se manifester ont besoin des hommes. Est-ce que l'église me suit? Amen. Amen. Lisons ici les réponses du Seigneur dans Jean 7, du verset 37 au verset 39. Vas-y, nous sommes presque à la fin là-dessus. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il que nous ne le trouvions pas? Imagine parmi ceux qui sont désespérés chez les Grecs, et enseignera-t-il les Grecs? Qu'est-ce qui signifie cette parole? Qu'il a dit. Ils étaient en train de se poser des questions. Comme certains ce matin dans cette salle. Ils sont en train de se dire, mais ça c'est quel genre de parole? Ça c'est quel genre de message? Vous n'êtes pas le premier à vous poser des questions. Mais vous avez la capacité de comprendre cette parole. Amen. Parce que cette parole, elle est prédestinée à ceux qui sont partis de la parole. Est-ce que l'église me suit? Les pharisiens ne pouvaient pas la comprendre. Le jour où vous avez le pouvoir de la comprendre, parce qu'elle est déjà inscrite en vous. Vous me cherchez et vous ne me trouverez pas. Vous ne pouvez venir où je serai. Les pharisiens ne peuvent pas venir ici. Ils ne comprennent pas cette parole. Ils vont se poser des questions, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire dans cette église? Mais on dirait que ça c'est. Il y a une qui le dernier jour, le bon jour de la fête de Jésus s'est tenu debout s'écria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Si quelqu'un a boire, il a soif. Nous avons des montagnes qui ont créé quoi? Une vallée où il soit de l'eau. Est-ce que l'église me suit? Nous avons deux montagnes qui s'est créées à la base où Jésus-Christ a placé ses pieds. Et ça crée une vallée où coule l'eau. Mais Jésus dit ceci. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Amen. Vas-y frère. C'est lui qui porte des fleuves de vie couleront dans son sein. Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'esprit n'est pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Prenons Jean 6, le verset 63. Nous sommes en train de dévoiler au fil de ta mesure. Vas-y vite frère, Jean 6, 63. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Amen. Si c'est esprit et vie, ça veut dire quoi? Cette parole doit accomplir le ce pourquoi elle est sortie. Est-ce que l'église me suit? Si elle est esprit et vie, elle doit accomplir
Si tu n'accomplis pas, c'est qu'il y a un problème, frère. Prenons Jean 4, le verset 14. Vas-y. Jean 4, le verset 14. Nous voyons là que la parole et l'esprit sont indissociables. Mais celui qui croira de l'eau que je lui donnerai, celui qui croira de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et quand je lui donnerai, deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. Alors, bien mes frères, que veut donc dire la mère de la parole? Prenons Ésaïe 8, le verset 7. Ésaïe 8, le verset 7. Vas-y, frère, vas-y. Ésaïe 8, le verset 7. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissances des grandes eaux du fleuve. Maintenant, regardez. La Bible ouvre la parenthèse. Amen. Pour montrer ici. Quand la Bible parle, voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissances des grandes eaux du fleuve. Cela représente une nation. On est mot ici. La nation, donc le fleuve représente ici, c'est la nation d'Assyrie. Le roi d'Assyrie est tout de savoir. Il s'élèvera partout au-dessus de son lit. Et il se répandra sur toutes ses rives. Ça veut dire que ces mers-là que vous voyez là représentent des puissances, représentent des peuples, représentent une nation. Voilà pourquoi nous avons dit que la mer morte représente ici Israël. La mer méditerranée représente ici les nations, ça veut dire les toi et moi. Mais Dieu a donné un mystère ici. Il a dit qu'il y a de l'eau coulera sur la vallée. Apocalypse 17, le verset 15. Apocalypse 17, le verset 15. Apocalypse 17, le verset 15. Vas-y vite frère, alléluia. Je répare rapidement dans celui de Zacharie, puisque là-dessus, nous allons mettre terme à cet enseignement ce matin. Et il me dit, les sons que tu as vus, sur lesquels la prostituée est assise, ce sont des peuples. Amen. Donc la mer que nous avons vue ici représente les peuples. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Il dit que les eaux que tu as vues, la mer haute, les eaux que nous avons vues, la mer Méditerranée, les eaux que nous avons vues représentent des peuples, des langues, ainsi que des foules. Et quand nous lisons dans le verset 6 et le verset 7, le chapitre de Zacharie, que je vais lire, en ces jours-là, il n'y aura pas de lumière. Il n'y aura pas de lumière. Ça veut dire s'il n'y a pas de lumière, il y a quoi? Il y a de l'obscurité. Amen. Ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. Oh, Jean dit ceci. Alléluia. 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 Il est la lumière du monde. Par lui, le monde est éclairé. Mais ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. Ce sera un jour de ténèbres. Mais dans le verset 7, il dit ceci. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez bien la parole. Il y aura du pain de la grâce. Ce sera un jour unique. Connu de l'éternel et qui sera
Cette même parole a dit à Abraham, tu posséderas la porte de tes ennemis. Abraham a possédé la porte de ses ennemis. Cette même parole a dit à Sarah, c'est pas la même chose qu'il a révélé la porte pour de la promesse. Que toi, sortir le fils de la promesse. Cette parole l'a compris. Israël a reçu la même parole que toi et moi. Je vais t'apprendre ce matin. Si Dieu a béni, il peut aussi bénir aujourd'hui. Si cette parole a créé, c'est qu'aujourd'hui, cette même parole aussi va créer. Si cette parole a créé, aujourd'hui aussi, elle doit guérir. Regarde, frère, cette parole-là, à la base, c'était la même montagne. La même montagne. Alléluia. Quand le père de Jésus se sont posés, la montagne s'est retirée. Et la colonne est partie. Mais où pouvez-vous? L'enfer est coulé au milieu. Mais qui est le central ici? La Bible déclare. La pierre est coulée. Qui a été rejetée par les bâtisseurs. Et l'éternel a principal de l'ordre. Et Samson a dit, il a dit, emmenez-moi dans le temple des Philistins. Placez-moi devant les deux piliers qui soutiennent le temple. Et nous savons que les deux piliers qui soutiennent le temple, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dieu est pilier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il te dit, et toi, tu vois, et je t'ai répondu. Bien-aimé, tu n'as pas une partie de la parole, mais tu as toute la parole. Tu as toute la parole. Ça veut dire, tu as le droit de réclamer. Tu as le droit de réclamer. Tu as le droit de réclamer. Seigneur, est-ce que tu sais l'élever? Je vais te dire une chose ce matin qui va te seconder les apports. Si Dieu ne fait pas un miracle avec toi, tu as le droit de l'accuser devant le tribunal céleste. Parce que frère, Israël n'a pas reçu une parole qui est différente à toi. Ils avaient reçu la même parole. Si cette parole est capable d'échanger l'eau en vin, si cette parole a créé des sauterelles en Égypte, c'est qu'aujourd'hui, elle est capable aussi de créer des sauterelles. Si cette parole a créé des fleurs en Égypte, aujourd'hui aussi, elle est capable de les créer. Ça veut dire, frère, la Bible déclare, qui est en train de te chercher la guerre? Qui est en train de te menacer? Qui est en train de te menacer? Tu n'as pas un homme ministre. Tu n'as pas un homme général. Tu n'as pas un homme père président. Mais tu as un père qui est le créateur de l'univers visible et invisible. Alléluia. Il te dit sur la terre, mon fils, pars. Mon fils, pars. Aujourd'hui, cette parole avait permis à la mer rouge de s'ouvrir. Tu as la même puissance de demander à celui qui marche ton chemin de s'éloigner de ton chemin et de te laisser le passage. Alléluia! Parce que la promesse de l'heure de l'église dit quoi? Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Si le ciel est ouvert, c'est que les bénédictions sont en train de faire quoi? Là où le ciel est ouvert, il y a un signe distinctif. Les anges montent et descendent. Alléluia! Ils montent avec foi. Ils montent avec les prières. Ils descendent avec foi. Ils descendent avec la
Thank you.